Je vous propose via cette vidéo d'appréhender globalement la notion d'accessibilité associée au numérique. Le terme accessibilité étant polysémique, dans le cadre du numérique, on parle justement le plus souvent d'accessibilité numérique, voire d'e-accessibilité. L'accessibilité numérique est souvent associée à d'autres concepts tels que l'e-inclusion. Pour information, l'e-inclusion se définit comme l'ensemble des politiques visant à mettre en place une société de l'information inclusive et non exclusive pour lutter contre la fracture numérique. Si en théorie l'accessibilité numérique s'intéresse à un large public dit empêché, que ce soit pour des raisons physiques, sociales ou psychologiques, elle est le plus souvent centrée sur le handicap, alors que l'e-inclusion, quant à elle, se focalise davantage sur les aspects socioculturels. Si dans les deux cas, le but est de lutter contre la fracture numérique, il est intéressant de noter que les focales ne sont pas les mêmes. Sur le plan politique, au niveau mondial, c'est le W3C, fondé par Tim Berners-Lee en 1994, qui joue un rôle capital en matière d'accessibilité. Il édicte notamment un certain nombre de recommandations en la matière qui font office de référence. Ce consortium est international et la France y participe, notamment par le biais de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Voici concrètement une liste de recommandations du W3C qui ont l'avantage, comme vous allez le voir, d'être très explicites. Une personne sourde ou malentendante aura besoin de capture écran. Une personne atteinte d'épilepsie photosensible aura besoin d'une page qui ne clignote pas devant ses yeux. Une personne souffrant d'une déficience visuelle aura besoin de textes alternatifs pour les images d'une page ou bien de pouvoir agrandir facilement la page. Une personne ayant un handicap aux mains aura besoin de naviguer facilement d'une page à l'autre à l'aide de la reconnaissance vocale, d'une souris commandée par le mouvement de la tête ou encore d'un système de commande oculaire. Une personne atteinte d'une déficience cognitive voudra bénéficier d'une navigation homogène au sein d'un site web. En France, un autre relais important du W3C, mais cette fois dans le monde associatif, est l'association Braille.net. Créée en 1998, elle est depuis 2007 membre de l'INRIA et depuis 2010 membre du W3C dont elle est l'un des relais importants. Cette association centrée sur l'accessibilité visuelle joue un rôle capital en poussant notamment au développement de supports d'enseignement accessibles sur le web et en encourageant le développement et ou l'adaptation de logiciels et matériels adaptés aux personnes handicapées. À l'instar du W3C, elle décerne également sur demande des certificats d'accessibilité de 3 niveaux, bronze, argent, or, nommés AccessiWeb. Encore une fois, si en théorie l'accessibilité numérique ne se limite pas à la question du handicap, la plupart des outils sont consacrés. C'est également sous cet aspect que nous abordons la question. Voici donc pour cette étape descriptive qui doit vous permettre dorénavant d'être en mesure de définir le concept d'accessibilité et de citer le nom des principaux organismes français et internationaux s'intéressant à la question. Je vous remercie pour votre attention.